Bonjour à tous et bienvenue sur le premier podcast proposé par Blue Up Formation. La température extérieure est de 30 degrés, nous sommes le 23 juin 2020. Montez le volume et laissez-vous envahir par la vague Blue Up. A tout de suite. Bonjour, vous êtes en direct avec Élodie Rompen et Anaïs Giraudier, les deux fondatrices de Blue Up Formation. Dans ce premier podcast, on vous explique comment est né Blue Up. Alors l'idée de départ, elle est simple, c'était de permettre à chaque personne désireuse de se former dans le socio-culturel de le faire, même si elle vit loin, même si sa vie de famille ne lui permet pas de partir ou suivre une formation en présentiel, ou de la suivre en direct de l'outre-mer ou des provinces éloignées d'un centre de formation par exemple. Par le passé, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes ne pouvaient pas se rendre en formation parce qu'ils n'avaient pas l'accord de leur employeur par exemple, ou pas de prise en charge pour réaliser une formation pour laquelle le coût initial, en plus des coûts d'hôtellerie, restauration, déplacement, était vraiment trop important. C'est aussi une aventure à deux dans laquelle on avait envie de travailler en totale adéquation avec nos valeurs, en mettant par exemple la relation du stagiaire au centre de notre modèle. Et c'est comme ça qu'est né Blue Up, un organisme de formation en ligne avec un système d'accompagnement individualisé très renforcé. Alors j'ai envie de revenir sur les idées reçues parce que contrairement justement aux idées reçues des formations en ligne, la formation en ligne ça peut être une vraie occasion d'accompagner et d'échanger avec chaque stagiaire qui suit cette formation selon son emploi du temps. Quand on a créé Blue Up, on avait cette expérience où on connaissait les formations sur lesquelles on allait travailler. Pour autant, on les a d'abord mises à plat en réfléchissant à comment ça peut fonctionner en ligne, sachant que du coup, chacun avance à son rythme. Comment garder le lien avec chaque stagiaire, mais aussi créer un effet de groupe. Et puis surtout, ne pas tomber sur le stagiaire seul face à son écran. On a en fait réalisé un espèce de diagnostic pédagogique. Et on avait à cœur dès le départ de déployer des formations sur lesquelles chaque stagiaire s'y retrouve, à la fois dans la partie accompagnement individualisé et renforcé, et à la fois dans sa modularisation, la modularisation de sa formation, sans jamais perdre de vue, bien sûr, l'importance du groupe et de l'échange de pratiques. Bon ben voilà, nous arrivons au bout de ce podcast et puis de ce qu'on avait envie de vous dire aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous très vite pour un prochain podcast Blue Up Formation. D'ici là, prenez soin de vous et merci de nous avoir écoutés.